Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le logiciel MultiGCode. Alors je vous avais déjà présenté ce logiciel il y a quelques mois de cela, mais depuis ce temps-là il y a eu quelques changements sur ce logiciel, il y a eu quelques mises à jour. C'est pourquoi je me suis dit que ce serait intéressant de voir à nouveau ce logiciel et de voir les différentes fonctions possibles de faire avec ce logiciel sur notre imprimante, notamment le fait de pouvoir changer de couleur en cours d'impression, celui de pouvoir changer de paramètres d'impression en cours d'impression et celui de pouvoir sauver vos prints s'ils sont ratés à cause par exemple d'un nœud dans votre bobine de filament. Mais surtout lorsque vous allez utiliser Cura, je ne l'ai pas précisé dans la suite de la vidéo, c'est pourquoi je le fais maintenant. Vous devez utiliser le profil de la Creality CR10 qui sera bien plus pratique pour son utilisation. Si vous utilisez un autre profil d'impression, vous risquez d'avoir un décalage lors du changement de couleur. Et vous devez également avoir un paramètre dans Cura d'activer. Le paramètre s'appelle extrusion relative. Bref, je lance l'intro, c'est parti. Dans un premier temps, il vous suffira d'aller sur ce site, je vous mets bien sûr le lien en description de la vidéo. Il vous permettra d'installer le logiciel MultiGCode, compatible pour l'instant avec les Windows 32 et 64 bits, et plus tard Linux et Mac. Vous pouvez télécharger le logiciel gratuitement, mais vous pouvez également payer une version payante qui vous permettra d'avoir des mises à jour qui se feront automatiquement, mais le logiciel reste tout à fait gratuit. Moi je l'ai déjà installé, donc on se retrouve directement sur Cura. On se retrouve maintenant sur Cura. Alors j'ai choisi ce fichier tout simplement parce qu'il possède quand même pas mal de couleurs. En effet, il possède du vert clair, du vert foncé, du blanc, du rouge et du noir, ce qui va me permettre de vous montrer vraiment les différences de couleurs. De plus, ici, il y a vraiment un intérêt au niveau du changement de couleur, puisque cela doit représenter un dessin particulier. Vous allez devoir d'abord choisir les paramètres que vous voulez installer, mais attention, lorsque vous allez choisir la hauteur de couche, il faudra retenir celle-ci et je vous déconseille de mettre des 0,22 ou 0,26 etc. Mettez un chiffre rond, ça sera beaucoup plus simple par la suite. Une fois que vous avez tous vos paramètres, vous pouvez cliquer sur enregistrer sous fichier, le fichier sous format G-code sur votre ordinateur. Vous pouvez vous mettre en aperçu, ce sera beaucoup plus simple pour visualiser les différentes couches de couleurs que compose votre pièce. Moi pour cet exemple ici ce sera du noir, ensuite nous aurons du vert foncé ici, puis nous passerons ici pour le trait de la bouche sur du noir sur deux couches. Au-dessus de ça on va passer sur du blanc et enfin on finira par du rouge, puis du vert foncé pour les taches sur le dessus. Donc du noir sur la base, du vert clair sur le contour du visage, du noir pour le trait au niveau de la bouche, du blanc pour le profond des yeux, du rouge pour le dessus des yeux et enfin on finira par du vert foncé pour les taches qui se trouvent sur le dessus. Une fois que vous avez enregistré sous fichier votre G-code, on se retrouve sur le logiciel MultiGCode. Une fois sur le logiciel MultiGCode, je vais faire un rapide tour de l'interface. Ici en haut à droite, vous pouvez mettre votre fichier G-code. Ensuite là, vous avez le type de fichier, le nombre de lignes dans le G-code, ainsi que le nombre de couches qu'il y a sur votre objet. En dessous, sur le numéro 2, vous pouvez ajouter une couleur. Vous avez le numéro de couche et la couleur qui apparaît sur le côté. Et enfin, sur la droite, dans le cadre blanc, ici, vous avez votre script G-code qui va apparaître. Puis dans paramètres, vous pourrez ici modifier le script de redémarrage de couleur et le script de changement de couleur. Vous allez tout d'abord importer votre fichier G-code dans le logiciel. Ici, vous pouvez voir que le G-code entier est apparu. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va alterner MultiGCode et Cura pour savoir à quel nombre de couches on va devoir changer de couleur. Je me retrouve à nouveau dans Cura, je vous conseille de vous mettre en aperçu. Sur la droite, vous avez le nombre de couches que forme votre objet. Vous allez donc repérer le nombre de couches où vous voulez changer de couleur. Alors pour ma part, ce sera la numéro 11, donc vous voyez bien la démarcation entre la base et le début. De 0 à 11, nous serons en noir. Puis de 11 jusqu'à ici la première couche de la bouche, donc de 11 à 16 on sera en vert clair, puis de 16 à 18 il y a la couleur noire, de 20 à 22 il y aura la couleur rouge et de 22 à 23 la couleur vert foncé. Repérez bien toutes les couches à laquelle vous devrez changer de couleur car nous allons devoir les reporter sur le logiciel MultiGCode.
Dans Multi-G-Code, nous allons donc pouvoir commencer à ajouter les couleurs. Pour cela, vous cliquez sur ajouter une couleur et la première apparaît. Cliquez sur la flèche pour avoir un menu déroulant avec le nombre de couches où vous voulez changer la couleur. Alors pour moi ce sera la couleur vert clair à la numéro 11. Sur le côté vous pouvez renommer la couleur. Pour ma part je vais mettre 2 car c'est la deuxième couleur, car avant ça il y a une base de 0 à 11 qui sera noire. Puis le nom de la couleur que je vais mettre. Vous recliquez à nouveau sur ajouter une couleur. Vous cliquez sur la flèche pour avoir le menu déroulant qui apparaît. Ici je vais choisir la couleur 16 et remettre le nom de la couleur, et je fais pareil pour toutes les autres couleurs que je vais changer. Une fois que vous avez toutes les couleurs que vous voulez ajouter, vous n'avez plus qu'à cliquer sur générer le G-code et vous retrouverez tous les fichiers G-code générés au même emplacement où vous avez enregistré votre fichier G-code de base. Une fois que la première partie de l'impression est terminée, la muse vient se mettre sur le côté du plateau, puis vous devez arrêter l'impression comme si vous alliez en relancer une nouvelle, et c'est exactement ce qu'on va faire. Vous remettez à préchauffer votre muse et votre plateau, puis vous retirez votre filament pour remplacer par le nouveau, et on va maintenant purger la buse afin de pouvoir remplacer le filament par la couleur voulue. Vous rechoisissez votre nouveau fichier, donc ce ne sera pas le fichier start qui est la première partie, ce sera le deuxième, puis ainsi de suite à chaque fois que vous allez changer de couleur, ce sera le fichier 2, 3, 4, etc. Ici l'impression de couleur vert est terminée, on répète la même procédure, on change le filament, on purge, etc. Puis on vient changer de couleur et on lance la nouvelle impression. Puis vous faites exactement la même chose pour chaque couleur que vous avez décidé de changer. Chaque couleur va être représentée par un nouveau fichier comme s'il s'agissait d'une nouvelle impression que vous allez lancer par-dessus toutes les autres couches que vous avez imprimées précédemment. Et voilà le résultat final de l'impression lors du changement de couleur. Maintenant on va passer au changement de paramètres en cours d'impression. Très pratique si vous voulez que le haut de votre pièce par exemple soit plus solide, tout en optimisant la vitesse d'impression ainsi que la quantité de filaments utilisés. Pour cela, on va se retrouver à nouveau sur Cura. On se retrouve à nouveau sur Ultimaker Cura et je vais vous expliquer maintenant comment changer de paramètres d'impression en cours d'impression. Ici, je vais prendre pour exemple cette pièce. Je ne vais pas vous expliquer à quoi elle sert. Ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo car elle vient avec un ensemble d'autres pièces. Et donc, pour changer de paramètres d'impression en cours d'impression, c'est relativement similaire au changement de couleur. Pour cela, vous allez devoir choisir tout d'abord les paramètres d'impression de votre partie basse de votre pièce. Pour ma part, voici les paramètres d'impression que je vais utiliser. Donc 0.2 mm pour la hauteur de couche, 0.4 pour la largeur de ligne, 3 nombres de lignes de parois et 4 couches supérieures et inférieures, 20% de remplissage en triangle, une impression avec la buse à 200 degrés et le plateau à 60 degrés, avec une vitesse d'impression de 60 mm par seconde. Et donc les paramètres que j'ai appliqués ici seront pour la partie basse de ma pièce, c'est-à-dire jusqu'à la ligne 104 de ma pièce. Et ensuite, à partir de cette couche-là, tout le reste de la pièce sera imprimé dans des paramètres différents. Mais dans un premier temps, vous allez devoir enregistrer sous fichier votre G-code tel qu'il est, puis vous allez le réouvrir dans Multi-G-code. Dans Multi-G-code, vous allez prendre votre pièce, l'importer et vous allez ajouter une nouvelle couleur à la ligne où vous voulez changer de paramètre d'impression. Pour ma part, c'est la ligne 104. Une fois que c'est fait, vous pouvez générer le G-code et ensuite vous allez pouvoir retrouver vos deux fichiers là où vous avez enregistré votre G-code de base. Vous devez uniquement garder le fichier qui se nomme Start et vous supprimez tous les autres. Puis vous retournez à nouveau sur Ultimaker Cura. Et là, on va changer les paramètres d'impression. Pour ma part, je ne vais changer que quelques paramètres, notamment le remplissage que je vais changer et que je vais passer de 20 à 40%. De même, le motif de remplissage, je vais le changer et le passer de triangle à gyroïde. Je vais également changer la température d'impression
pour la passer de 200 à 210 et le plateau de 60 à 65. Et je vais également changer la vitesse d'impression que je vais passer de 60 à 50 mm par seconde. Vous pouvez très bien changer la hauteur de couche, mais dans ce cas-là, il va falloir recalculer à combien de hauteur se trouve le changement de couche, parce qu'effectivement, si en 0.3 mm 10 couches est égal en fait à 3 mm de hauteur en Z, en 0.2 mm, il faudra alors 15 couches pour que la hauteur en Z est égale à 3 mm. Alors il faudra faire attention à ça. Si vous voulez plus d'informations sur le calcul à effectuer, je vous mets en haut de votre écran la première vidéo que j'ai faite sur multi-G-code et j'ai bien détaillé le calcul qu'il faut faire lorsqu'il faut changer de couche quand on change de hauteur de couche lors de l'impression. Mais une fois que vous avez terminé, que vous avez changé vos paramètres, vous enregistrez à nouveau sous fichier votre G-code que vous allez à nouveau réouvrir dans multi-G-code. Vous importez votre nouveau fichier G-code dans multi-G-code et là vous allez ajouter une couleur à la même couche que votre G-code précédent. Donc pour ma part, c'est 104. Si jamais vous avez changé de layer de couche, alors dans ce cas-là, il va falloir faire le calcul, mais pour moi, c'est 104. Et ici, au lieu de garder le fichier start, vous allez garder le fichier couleur 2 et supprimer le fichier d'origine ainsi que le fichier start. Et vous pouvez mettre le fichier start ainsi que le fichier numéro 2 dans votre carte SD. Une fois que vous avez imprimé la première partie de votre G-code, donc le fichier start, la tête d'impression vient se mettre sur le côté du plateau. À ce moment-là, vous allez faire comme le changement de couleur, sauf que vous n'allez pas changer de couleur. Vous quittez l'impression et vous lancez le nouveau fichier, donc le fichier numéro 2. Ici, vous voyez que les températures sont tout de suite changées. La buse est passée de 200 à 210 et le plateau à 65 degrés. Et on remarque directement ici que le remplissage a été changé. En effet, il est passé en gyroïde et j'ai également augmenté sa densité. Et donc c'est exactement ce que fait l'imprimante. On en a terminé maintenant sur les changements de paramètres en cours d'impression. Je vais vous expliquer maintenant comment rattraper les impressions ratées grâce au logiciel multi-G-code. Et encore une fois, on se retrouve sur Cura. On se retrouve à nouveau sur Cura et juste pour que vous compreniez le principe, j'ai pris un cube de calibration. Alors en fait, lorsque vous avez mis vos paramètres, vous pouvez découper votre objet normalement et vous l'enregistrez dans votre carte SD. Et en plus de l'enregistrer dans votre carte SD, vous devez enregistrer sous fichier votre G-code et c'est là que c'est important. Vous enregistrez sous fichier votre G-code et lorsque vous avez un problème d'impression, que ce soit une sous-extrusion, un nœud dans votre bobine, une fin de filament que vous n'avez pas prévu, une coupure de courant, etc. Tout sauf le fait que l'objet se décolle du plateau, ça pourra fonctionner. Si vous êtes à côté de votre impression lorsque le problème arrive, je vous invite tout de suite à relever la hauteur à laquelle la buse est rendue sur l'impression au niveau de votre écran. Notez bien la hauteur à laquelle la buse se trouve, c'est vraiment très important. Si vous n'étiez pas présent lors du problème, dans ce cas vous allez devoir faire ça au jugé, mais ne vous en faites pas, c'est pas si compliqué que ça. Si vous faites bien attention, vous devriez retomber plus ou moins assez juste. Et si jamais ça vous arrive, je vous conseille d'arrêter l'impression, de faire un home et de monter la buse petit à petit jusqu'à ce que la buse soit vraiment très proche de votre couche et là vous aurez une idée de la hauteur à laquelle elle se trouve et ensuite vous ajustez plus ou moins selon votre pièce. Pour les autres, si vous avez pu avoir la hauteur de couche, dans ce cas-là, vous vous rendez dans multi-G-code et vous venez prendre votre G-code que vous avez enregistré sous fichier, vous le mettez dans multi-G-code et comme pour le changement de couleur, vous allez changer simplement de couleur au niveau de l'endroit où il y a eu un problème. Vous allez générer votre G-code et ne pas prendre la partie start, uniquement la partie numéro 2 et l'impression va se refaire par-dessus la partie basse. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour exploiter à fond ce logiciel et je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez faire un don à son créateur, n'hésitez surtout pas, surtout qu'il a dû passer vraiment un temps fou à faire ce logiciel vraiment très pratique. Je vous mets plusieurs exemples à l'instant de ce qu'il est possible de faire grâce à son logiciel, rien qu'au niveau du changement de couleur. Si vous avez un petit peu d'imagination, vous pouvez faire beaucoup de choses. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, mais surtout abonnez-vous, c'est très important si ce n'est pas fait pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi je vous laisse, allez, salut!